Ah, c'était une soirée merveilleuse et l'esprit d'entreprendre se trouvait dans la salle, c'était évident. Difficile à définir, c'est plus un état d'esprit, c'est plus une pensée et une foi dans ce que l'on fait, c'est une détermination à tenir dans la longue durée et c'est surtout l'assurance que, quelles que soient les évolutions de l'avenir, l'humain sera au centre de l'entreprise. Si vous ajoutez ces quelques éléments ensemble, l'idée qui fait naître l'entreprise derrière trouvera tout son essor. Nous sommes confrontés comme chefs d'entreprise à des décisions en permanence. Parfois les plus difficiles, ce sont des décisions concernant les personnes. Et c'est là, dans ce moment-là, que l'on voit si les valeurs que l'on porte sont vraiment respectées ou pas. Et voyez-vous, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le sujet est d'autant plus essentiel que nous rentrons dans une période où précisément la notion d'humain va être défiée. L'arrivée de l'intelligence artificielle, la robotisation de l'usine, Dieu sait si on en parle aujourd'hui, mais c'est une réalité et il faut l'anticiper. Et si nous n'anticipons pas en posant le principe que tout ça est bel et bon, mais que ça ne peut pas se faire sans les personnes, et que c'est les personnes qui doivent maîtriser cette évolution-là, nous allons rater une étape majeure, et je ne suis pas absolument certain qu'on se prépare à un avenir glorieux. Donc là, le sujet est central, et il est d'actualité. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, je crois, parce qu'en même temps que je dirigeais Michelin, je passais 2 mois avec Nicole Notas, qui est un temps très court, à auditionner un nombre de personnes considérable, représentant d'ailleurs toutes les facettes de l'opinion de la France. Et ça a été très enrichissant pour moi, je crois que ça l'a été aussi pour Nicole, avec qui on s'entendait merveilleusement. Et nous avons pu exprimer nos convictions, avec l'idée qu'au fond, il ne fallait pas créer de rupture entre les personnes, mais essayer de les rapprocher. J'espère vraiment, avec le temps qui va passer, que ce rapport aura servi à cela. C'est-à-dire au fond à réconcilier un certain nombre de perspectives portées par des personnes différentes, avec des points de vue parfois très opposés à l'origine, mais qui finissent par se retrouver dans les termes que nous avons employés. Finalement, au bout du bout, il y a énormément de bon sens. Dire que l'entreprise n'est pas simplement là pour le respect de ses associés, qui jouent pourtant un rôle essentiel, mais qui doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, c'est finalement du bon sens. Mais ça en dit long parce que c'est un symbole très fort qui envoie un message considérable à travers le pays. Et voyez-vous, je crois que si le rapport réussit à faire passer ces notions-là de façon la plus sereine, réussit à faire passer que la raison d'être des entreprises est quand même ce qui sera le plus fort ciment de l'engagement des salariés dans l'avenir et finalement porteuse de performance économique, si on arrive à porter ces messages-là, eh bien à ce moment-là, ça me rend beaucoup plus optimiste sur le libéralisme dont nous avons tous besoin, qui aujourd'hui est très contesté par un certain nombre de mouvements, parce que l'entreprise est souvent soupçonnée. Il faut arrêter ça et imposer le libéralisme apaisé, que j'appelle de mes voeux avec Nicole, un libéralisme humain, solidaire, socialement acceptable, mais un libéralisme quand même. Un débat peut-être artificiel s'est cristallisé autour de cette notion de l'évolution du droit civil en France. Enfin, tout de même, depuis 1804, on pouvait imaginer que un des paragraphes qui définissait le rôle de la société pouvait être légèrement amendé, avec des termes incroyablement pondérés et qui permettent à tout le monde de se retrouver. Ça, c'est pas très grave. Mais si on lit le rapport, au fond, on verra que c'est un hymne à la responsabilisation de l'entreprise. Et chaque fois que quelqu'un pense à critiquer ce rapport sous l'angle que vous avez abordé, une fois qu'il a lu le rapport, revient me dire, bah, finalement, c'est formidable, parce que vous avez mis en avant avec Nicole le fait que l'entreprise est finalement au cœur de la vie sociale, politique, économique des pays, et que ce sont ces dirigeants, ce conseil, ces organes délibératifs qui ont en charge non seulement de fixer la raison d'être, mais de la déployer pour le plus grand honneur de ses salariés. Eh bien, croyez-moi, je crois qu'avec le temps qui passe, ce genre de débat finira par disparaître.